gros événement le 26 avril à la Centrifugeuse, puisqu'on aura l'occasion, dans le cadre du festival Rockviston, de redécouvrir ou de découvrir sur grand écran en version numérique Orange Mécanique de Stanley Kubrick, film de 1971. Pour la petite histoire, c'est un film qui a été très censuré, hein, notamment en Angleterre. Il est sorti en Angleterre, il est passé pendant pratiquement un an dans les salles, et puis il a été interdit jusqu'en 2000. C'est-à-dire que Kubrick n'a plus vu son film en Angleterre jusqu'en 2000. Il était mort hein, avant 2000, et donc le film a réapparu sur les écrans anglais en 2000. En France, il y a eu plutôt une censure du côté VHS, DVD, où là on ne trouvait plus le film. C'est simplement dans les années 90 que le film est revenu, était redisponible en fait pour les spectateurs. Donc c'est un film qui a une carrière assez étrange, qui a très très bien marché quand il est sorti. C'est une adaptation d'un roman d'Anthony Burgess qui est sorti en 1962. Pour la petite histoire, Kubrick était à l'époque en train de tourner un film sur Napoléon Bonaparte qu'il a abandonné complètement. Et puis il s'est replongé dans ce roman qu'on lui avait passé. Il l'a trouvé passionnant. Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? C'est tout le côté sociologique, culturel et violent hein, que raconte un petit peu, que contient finalement ce roman. Et Kubrick va en faire un film à la fois très formel. C'est vraiment la patte de Kubrick. On va voir beaucoup de grands angles dans le film. On va avoir beaucoup de jeux sur la mécanique notamment. Hein. Orange Mécanique, c'est aussi là-dessus qu'a joué Kubrick. Il y a beaucoup de ralentis, beaucoup d'accélérés. Justement, on n'est pas du tout dans un cinéma réaliste, on est dans un cinéma qui va montrer la violence, mais qui va la montrer d'une manière totalement sublimée hein, par la caméra. Alors c'est évidemment ce qui va surprendre Kubrick à la sortie du film, c'est que beaucoup de gens vont se référencer au film. Il y aura beaucoup d'actes de violence à cette époque en Angleterre, et évidemment beaucoup de gens, comme souvent, vont dire c'est la faute à ce film, comme à l'époque de Tueur-né ou de ce genre de cinéma qui va déclencher toute une vague de polémique par rapport à la violence au cinéma. Voilà, donc Kubrick va faire ce film, et c'est un film qui restera culte évidemment, d'une part parce qu'il a été censuré pendant quelques années, mais surtout par son sujet. Hein. On y décrit une bande de jeunes qui vont devenir très violents, avec Alex qui est le personnage principal, qui va lui déclencher une certaine violence, qui est passionné par Beethoven, par le viol, par la violence, par le sexe, etc. Et donc il va y avoir toute une première partie du film très provocatrice, hein, où on va avoir des actes de violence assez gratuits, sous fond de grande musique. Et ensuite, la deuxième partie, qui est beaucoup plus intéressante à mon sens, c'est la partie où évidemment Alex va se faire capturer et on va lui faire toute une série d'expériences pour essayer de l'éradiquer de toute cette violence. C'est là où le film devient un vrai film sociologique, philosophique sur qu'est-ce que peut faire une société pour arrêter la violence. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on se posait à l'époque. Le film est un film d'anticipation, c'est-à-dire qu'il est censé se passer au XXIe siècle, donc de nos jours, donc c'est intéressant de le voir aujourd'hui, hein, puisqu'on est dans le XXIe siècle, c'est intéressant de voir la vision de Kubrick sur l'avenir, hein, sur l'anticipation qu'allait devenir une certaine jeunesse. Voilà, c'est un film culte aussi, et très rock'n'roll, dans le sens où il y a beaucoup de groupes de rock qui se sont influencés à la fois de l'affiche du film, qui est devenu un emblème, hein, puis également de ce que racontait le film, d'une certaine violence. Tout le mouvement skinhead, évidemment, va se référencer un petit peu à ces battes de baseball, etc. Donc c'est un film qui va, malgré lui, avoir une certaine récupération culturelle, et c'est ce qui en fait évidemment aussi un film culte. Voilà, donc j'espère que ceux qui n'ont pas vu le film pourront le découvrir en version originale, en version numérisée, dans le cadre de Rockviston. Ça sera une très belle soirée, c'est gratuit, ça commence à 20 h, et après le film, une grande chance, c'est de découvrir le groupe Villejuif Underground, qui est un groupe français. C'est la première fois qu'ils vont jouer à Pau. C'est un groupe qui a signé sur le label Born Bad, donc c'est une soirée film plus concert, gratuite. Donc là, je pense qu'il n'y a aucune raison de rater cette soirée. Voilà, donc on vous attend le 26 avril à la Centrifugeuse.